Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à créer ce jeu-là? En fait, pendant des années, moi ça fait depuis 35 ans que je fais de la croissance personnelle et il y a des changements qui se sont faits facilement, mais il y en a beaucoup qui se sont faits moins facilement. Puis à un moment donné, il y a quelques années, il y a environ 4 ans, je me suis dit, là, j'en ai vraiment le ras-le-bol de ramer, puis que ce soit difficile, puis que ce soit compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'évoluer facilement? Ça doit se faire quand même, tu sais. Et de là, de fil en aiguille, il y a mon conjoint de l'époque qui me dit comme ça, qui me lance d'une façon tout à fait anodine, qui me dit pourquoi tu n'inventerais pas un jeu? Mais pas en lien avec mes réflexions dont je viens de vous parler. Pourquoi tu n'inventerais pas un jeu? Je dis, inventer un jeu. C'est pas si simple que ça, inventer un jeu. J'ai jamais fait ça. Il y a eu une intuition, je sais pas quoi, parce que j'étais en burn-out depuis 3 mois, j'arrivais pas à me bouger. Et puis à partir du moment où on m'a lancé ça, ça m'a pris 4 jours, j'avais un jeu. On est d'accord, c'était pas celui-là, c'était un premier prototype. Sauf que, au fur et à mesure de développer ce jeu-là, au début c'était juste pour être un jeu, pour le plaisir, pour s'amuser. Mais au fur et à mesure que je le développais, je l'améliorais, j'invitais des amis pour jouer, puis je le testais, tout ça, tout d'un coup, je me suis mis à me dire, ça pourrait pas servir d'outil de transformation puis de connaissance de soi, tout en s'amusant. Et donc, j'ai fini par fusionner les deux. Donc, je vous explique comment il fonctionne, ce jeu-là. Il fonctionne basé sur la quête du héros. S'il y en a qui connaissent, c'est quelque chose qui a été conçu par Joseph Campbell. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'apparemment Carl Jung en parlait aussi. Moi, ce que j'en connais, en tout cas, c'est d'après Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'était un mythologue dans les années 60-70 qui a découvert que toutes les histoires, toutes les légendes, tous les mythes de toutes les cultures sur cette planète et de toutes les époques ont la même structure. Donc, il s'est dit, c'est pas pour rien. Que ce soit des Autochtones en Australie ou des Autochtones en Amérique du Nord, ou que ce soit des gens de Sibérie ou d'Europe ou d'Afrique, des gens qui n'ont jamais eu aucun contact les uns avec les autres, ont tous donné la même structure à leurs histoires. Donc il s'est dit, ça doit être parce que ça raconte quelque chose de fondamental dans le psychisme des humains, quelque chose dont les humains ont besoin. Et d'ailleurs, les mythes et les légendes, c'est pas des histoires juste pour s'amuser, c'est des leçons de vie en fait. C'est des leçons pour nous enseigner des choses de base sur comment vivre la vie le mieux possible. Alors moi, comme je me passionne pour la mythologie depuis toujours, je me suis dit, tiens, je vais créer un jeu qui est basé sur la quête du héros. Comment ça fonctionne la quête du héros? C'est que le héros, il vit, vous allez voir ça, vous voyez ça même dans les histoires contemporaines, vous regardez n'importe quel film, la plupart des histoires fonctionnent de la même façon. Vous lisez un roman, c'est pareil. Le héros ou l'héroïne, au début de l'histoire, vit dans son monde ordinaire, son train-train, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qui rend l'histoire intéressante, c'est que là, le personnage essaie de résoudre son problème. Donc, des fois, c'est des très gros problèmes, comme dans les histoires de science-fiction. Des fois, c'est des petits problèmes. C'est l'histoire d'une personne dans sa vie quotidienne. Ça n'a pas d'importance. Donc, le héros, il vit dans son monde ordinaire, puis tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et non seulement ça, mais c'est quelque chose qui est impossible à résoudre dans ce qu'il connaît. On cherche une solution. On a tous déjà connu ça. On cherche une solution, puis tout ce qu'on a déjà emmagasiné comme connaissance ou tout ce que nos proches connaissent, ça sert à rien, ça marche pas. Et là, on est vraiment embêté. Et dans l'histoire de chaque personne, de chaque être humain, et dans l'histoire des sociétés, et dans l'histoire de l'humanité, les vrais changements y arrivent toujours à ce moment-là. Parce que sinon, on continue à tourner dans le monde ordinaire. Donc, le jeu il est conçu comme ça. Vous avez vu, il y a plusieurs niveaux. Le monde ordinaire, c'est le premier plateau, celui qui est autour.
je l'ai illustré par une ville un peu grise. C'est symbolique, hein? Tout est symbolique dans ce jeu-là. Et puis, vous vous rappelez, l'autre jour, je vous expliquais que le langage du subconscient, c'est les symboles. Donc, tous les symboles parlent au subconscient et quand on reçoit intérieurement des images symboliques ou des mots mais qui sont des symboles, c'est le subconscient qui nous répond. Donc, l'image, c'est une ville un peu grise parce que la plupart des gens qui vont venir faire cet atelier-là, basé sur ce jeu-là, c'est des gens qui vivent dans une société occidentale, plutôt citadine, etc. Si j'étais une aborigène en Australie, probablement que mon monde ordinaire, ça aurait été un désert. D'accord? Dans le monde ordinaire, donc, les gens, si vous regardez ce qu'il y a sur les cases, vous pouvez voir qu'il y a des épreuves. Donc, épreuve, hein, c'est neutre. C'est au sens, par exemple, d'une épreuve sportive. Ça veut dire juste, il y a quelque chose qui se passe. Puis, il faut que je fasse quelque chose. Dans ce monde-là, on n'a pas beaucoup de pouvoir. On subit des événements. Je regarde ici, je vous en lis quelques-uns. Je fais un travail ennuyant, je perds de l'énergie. Je fais du sport, je gagne de l'énergie. D'accord? Donc, selon les circonstances, ça m'enlève de l'énergie ou du courage ou ça m'en donne. J'ai pas beaucoup de pouvoir, je peux pas changer les circonstances. Quand les gens jouent à ce jeu, au bout de quelques tours, dans ce niveau-là, ils commencent à dire, bon, c'est un petit peu ennuyant, hein? Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que là, on subit, en fait. On subit. Mais vous allez sûrement reconnaître plein de périodes de vos vies où vous avez vécu ça. Je fais un job que j'aime pas, mais j'ose pas trop partir, ou pour une raison ou une autre, je pense que je peux pas partir, ou pareil avec une relation de couple qui va pas bien, puis je reste pareil, même si ça va pas bien. Puis pour X raisons, c'est pas important pourquoi, parce que pour chaque individu, les raisons sont différentes. Mais pour X raisons, je quitte pas les circonstances qui me conviennent pas. Mais jusqu'à un moment donné où ça devient insupportable. La façon dont j'ai conçu le jeu, vous voyez qu'il y a des petits cœurs rouges, ça symbolise le courage. Et puis les petits trèfles verts symbolisent l'énergie vitale. Les pièces d'or symbolisent les biens matériels. Quand les gens jouent à ce jeu, ici il y a des enveloppes avec des personnages. Donc vous choisissez un personnage, vous choisissez un corps physique, sous forme de petit bonhomme comme ça. Et là, vous vous incarnez dans la vie sur Terre. Puis ben, le symbole ici, j'ai mis un fœtus, donc tout le monde commence sur le fœtus. Hein, ça. Puis là, après ça, les gens, rentrent dans la vie puis vivent des choses. Tous les personnages ont un certain nombre de cœurs et de trèfles en partant. C'est choisi au hasard avec des dés. Donc, quand les gens jouent au jeu, j'explique les règles dans les détails. C'est pas important que vous sachiez ça maintenant. Mais, ce qui est important, c'est que pour sortir du monde ordinaire, où je ne trouve pas de solution à mon mal-être, il faut que j'aille dans le monde extraordinaire. Le monde, puis moi je l'appelle aussi le monde de l'infini des possibles. Ici, c'est fini, c'est limité, et puis on est dans le même monde que ce que Guy décrit comme étant le monde des moutons. Ici, on est dans le monde de l'infini des possibles, et on est dans le monde de ce que Guy décrit ici comme étant la jument. D'accord? Pour y aller, il faut avoir suffisamment d'énergie vitale et de courage. Je vous expliquais à un moment donné que si on est fatigué, on est malade, on n'a pas assez d'énergie vitale, on n'a pas ce qu'il faut pour y aller. Quand on n'a pas de courage, parce qu'on a trop peur, on n'a pas ce qu'il faut pour y aller non plus. C'est les deux choses à développer, à cultiver en soi pour réussir à vivre là tout le temps. Et donc, quand les gens jouent avec ce jeu, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils réussissent à accumuler assez de courage, assez d'énergie vitale. Tout le monde y arrive, hein, en passant. Tout le monde y arrive. Ça se passe magnifiquement, avec plein de synchronicité. Et là, les gens arrivent ici. Et ici, la règle change. La seule règle, c'est que, quel que soit l'obstacle, vous devez utiliser votre créativité
pour trouver une solution. Et il y a toujours des solutions. Et dans ce monde-là, vous avez aussi des alliés. Donc, il y a les gens qui se mettent en partenariat pendant le jeu, les participants se mettent en partenariat pour s'entraider. Pendant tout le jeu, je vous parlais de symboles tout à l'heure, donc les symboles ils sont importants parce qu'ils vous donnent les symboles que vous allez ramasser pendant tout le jeu. C'est des messages que votre subconscient vous envoie. Donc, moi, j'ai créé un petit journal de bord comme ça, puis les gens notent tous leurs symboles. Mais moi, je les note aussi. Parce que souvent, ce qui se passe sur le plan psychologique, c'est que nous, on a le nez trop collé sur ce qu'on vit, puis on n'arrive pas à y voir clair. C'est pour ça que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on fait des rêves. Mais la bonne personne pour interpréter un rêve, c'est rarement soi-même. Moi, je suis super bonne pour interpréter les rêves des autres, mais les miens, je vois zéro. Je suis trop collée dessus. C'est un peu pareil. Les gens ramassent des symboles et moi, après, je les aide à les interpréter. Parce que c'est mon expertise. Je fais ça depuis que je suis haute comme ça. Ici, quand on surmonte des obstacles, on accumule de la richesse intérieure. On n'a plus besoin de courage, d'énergie vitale, on en a à profusion. La richesse intérieure, ça représente en fait quand on surmonte des obstacles à l'aide de nos forces, nos compétences, nos talents, notre créativité, on grandit à l'intérieur, on se développe. Vous savez, dans la quête du héros, symboliquement, ce que Joseph Campbell expliquait, c'est le héros doit faire la quête pour revenir chez lui après avec un trésor. Le symbole du trésor, c'est je reviens avec une force, une qualité, une compétence que je ne savais même pas que je pouvais acquérir. Et puis là, tout d'un coup, j'ai découvert que non seulement j'avais ça à l'intérieur de moi, je pouvais le développer et puis je pouvais l'utiliser. Et ça, c'est un processus qu'on fait plusieurs fois dans une vie. Hein? Donc, c'est itératif. Ça veut dire qu'on fait ça avec plein de petites circonstances, mais on fait ça au cours de toute notre vie aussi. C'est un grand parcours, une grande quête de héros. La grande quête de héros, c'est ce que beaucoup de gens vont appeler réaliser ma mission de vie. C'est ça, en fait, qu'on cherche à accomplir au cours de toute une vie. Et on vit aussi la quête de héros pour développer des forces intérieures avec chaque circonstance de notre vie. Juste par exemple, un enfant qui va à l'école pour la première fois, il sort de son monde ordinaire puis il s'en va dans le grand inconnu, là. Après, s'il est bien guidé, il va être vraiment dans le monde de l'infini des possibles, il va vraiment se développer au maximum. Bon, après, s'il n'est pas si bien guidé que ça parce qu'il est dans une société qui restreint, il va revenir ici, et puis ben, il va continuer là, son nouveau monde ordinaire, ça va être l'école. Après ça, il va passer d'une année à l'autre, à chaque fois c'est un nouveau défi, à chaque fois il va passer d'un niveau à l'autre, donc de l'école primaire à l'école secondaire, après au collège ou à l'université, ainsi de suite. Après, on quitte l'état d'étudiant pour passer sur le marché du travail. C'est une quête de héros. La vie de couple, c'est une quête de héros. Avoir des enfants, c'est une quête de héros. Tout ça, c'est toutes des choses qu'on expérimente dans la vie pour se développer, grandir, acquérir, devenir plus vaste, je ne sais pas comment dire autrement, mais développer notre plein potentiel. On a un potentiel infini, les humains. On a un potentiel infini. On utilise une petite miette de notre potentiel. Et vivre, moi, quand j'ai commencé à comprendre comment ça marche, chaque épreuve que je vis, au lieu d'être une épreuve, quelque chose de dur, puis que j'ai hâte que ça finisse, bon, ça m'arrive des fois d'avoir hâte que ça finisse quand même un petit peu. Mais la plupart du temps, au lieu d'avoir hâte que ça finisse, je vis beaucoup d'enthousiasme et de passion à tester de quoi je suis capable, puis que j'ai jamais pu tester avant, puis à développer des nouvelles capacités. Puis à créer quelque chose de complètement nouveau que je ne pensais pas possible avant. Dans le fond,
c'est étonnant parce que j'ai connu Guy avec sa façon d'expliquer la réalité puis ce qu'on peut devenir les humains. Je l'ai connu il y a 22 ans. J'ai tout fait pour mettre en application ce que j'ai appris d'elle pendant des années. Et quand j'ai créé ce jeu-là, je pensais pas du tout à ça. C'est juste quand j'ai rediscuté avec Guy, puis on a rediscuté de ça il y a quelques mois, où j'ai réalisé, je dis, ben bon sang, sans m'en rendre compte, j'ai conçu le jeu pour mettre en application concrètement. Ça, c'est des concepts qui sont théoriques. Ça reste au niveau de l'intellect. Et puis pour les expérimenter, il faut passer à l'action. Il n'y a rien qui ne s'intègre sans passer à l'action. Et ça, c'est déjà une façon de passer à l'action. Parce que même si c'est un jeu, on est quand même dans l'action et on expérimente. Je vous garantis que les gens qui font ça vivent des grosses émotions à certains moments. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dans la vie, quand on fait un nouvel apprentissage, on a souvent besoin d'étapes d'apprentissage. Je parlais de l'école tout à l'heure, c'est pareil, à l'école, on n'apprend pas les mêmes choses en mathématiques en première année que ce qu'on fait en secondaire 5. Mais dans la vie, c'est pareil, quand on fait des nouveaux apprentissages, ça se fait pas nécessairement en faisant un saut quantique. Ça arrive, mais c'est pas dans la majorité des cas. Ça se fait par petites étapes. Et ça, c'est une façon de l'expérimenter. On passe 3 jours à expérimenter, vivre la vie en étant dans l'infini des possibles, en n'ayant plus peur, puis en ne se laissant plus limiter par les circonstances de la vie. Eh bien, ça donne un sens de comment ça peut se passer dans la vie quotidienne après. Et vous savez, on a tous besoin d'apprendre à faire autrement parce qu'on est presque tous, sauf de très rares exceptions, on est presque tous été éduqués à vivre dans ce monde-là. Dans le monde, c'est la survie qui prime d'abord et avant tout, donc la sécurité au-dessus de tout le reste, et non pas la vie avec un grand V. Et on a besoin d'apprendre, on a besoin de découvrir comment faire pour vivre la vie avec un grand V. Et c'est un outil qui est très puissant, puis en même temps qui est vraiment amusant. Les gens s'amusent. On se découvre, j'ai réussi mon objectif, qui est à l'époque où j'étais en burn-out, puis je me disais j'en ai marre de ramer. J'ai réussi mon objectif de créer un outil qui permet de mieux se connaître, de se développer, de faire des transformations dans notre vie, mais en s'amusant. Donc l'atelier, en fait, dure 3 jours. La première journée, les gens jouent presque toute la journée. Donc de 10h le matin jusqu'à vers 4h l'après-midi, selon le nombre de participants. Je prends un maximum de 6 participants, parce que sinon ça serait trop long. Puis les 2 jours suivants, eh bien là, on interprète les symboles ensemble. Et quand on arrive à des nœuds, parce que des fois on arrive à des nœuds, là, moi, j'ai une grosse palette d'outils que j'ai accumulés depuis 35 ans. Puis de cette palette-là, je vais sortir l'outil qui est le plus adapté au nœud que la personne vit, au nœud spécifique que la personne vit à ce moment-là. J'ai eu plusieurs fois des participants, des étrangers qui sont venus faire l'atelier une couple de fois, à 1 an d'intervalle, par exemple. Parce que ça te prend là où tu es rendu dans l'instant. Puis ça te donne les réponses dont tu as besoin pour avancer maintenant. Fait que des fois, ça te donne un bon boost pour avancer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ah, j'ai à nouveau une place où je ne sais plus trop où aller, quoi faire, comment faire. Donc, en fait, c'est pas une connaissance intellectuelle où une fois que tu le sais, tu le sais. C'est quelque chose qui te prend là où tu es rendu puis qui t'amène un peu plus loin. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de peut-être vous retrouver dans un groupe à un moment donné.